Et il est en tournée comme ça tout l'été. Vous pouvez consulter son site web pour ses dates. Bonjour Mathieu. Bonjour vous tous. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je Bonne fais raison. ici? Parce que en tant que geek très assumé, hein, je pense que c'est connu de tout le monde, il était la personne pour relever notre défi, remplir notre mission qu'on lui a donnée hier, d'aller voir en primeur, et à son plus grand bonheur, le film Solo, une histoire de Star Wars. Tu l'as vu? Ouais. Enfin, C'est ça. on peut parler de Star Wars un peu à la télé. Mais pour vous mettre dans le bain, voici un extrait de la bande-annonce. Après quoi tu cours? La vengeance? L'argent? Ou est-ce que c'est autre chose? Tu es beau. Tu t'habilles toujours aussi mal, mais t'as l'air en forme. On m'a parlé d'un boulot. Un gros caïd qui a besoin d'un équipage. Je suis pas qu'un chauffeur. Je suis aussi pilote. Ça faisait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Mathieu, ma première question sera très simple et à la fois si compliquée. Où c'est qu'on est rendu? Ouais, bonne question, parce que on a maintenant les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et parallèlement à ça, on a développé des histoires de Star Wars. C'est un peu comme si on avait pris le téléroman des Dames de Cœur et qu'on avait fait un téléfilm spécial juste sur Jean-Paul Bello. Je comprends. Pour nous expliquer la genèse du personnage. Ensuite, Ben, c'est ce qu'on fait avec les histoires de Star Wars. On a fait Rogue One, c'était l'histoire des rebelles qui ont dérobé les plans de l'Étoile Noire. Et là, on fait, comme histoire de Star Wars, Solo. Comment Han Solo est devenu le contrebandier le plus cool de l'univers, comment il a rencontré certains des personnages principaux de l'univers, dont Chewbacca, parce qu'on avait des impératifs dans ce film-là qu'on n'avait pas nécessairement dans les autres films. Parce qu'au niveau créatif, c'est intéressant, parce qu'à la fin de ce film-là, faut qu'on ait certaines choses. Comment Solo devient contrebandier, comment il rencontre Chewbacca, et comment se fait-il qu'il y ait un lien si fort entre lui et cette bête qui va le suivre à la vie, à la mort. Et il faut aussi qu'il rencontre Lando Calrissian, qui est incarné par Donald Glover, qui est extraordinaire. Ouais. Quelque part entre Prince puis un prince à New York, qui a du swag, de l'humour, des gangsters en même temps. Mais est-ce que c'était à la hauteur? J'ai beaucoup aimé ce film-là. Ok. C'est un film qui est quand même prudent. J'aurais aimé qu'on me bardasse un petit peu plus au niveau émotionnel, ce qu'on aurait pu faire. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça rit. Je comprends pas. J'ai déjà versé une larme, moi, dans Star Wars. Oui. Oui. mais c'est bon? Oui, c'est très bon. Puis, Les effets, il y a des Québécois qui travaillent il y a des là-dessus. Québécois qui ont travaillé. C'est le studio hybride d'une filiale d'Ubisoft. Écoutez, on en a vraiment plein la vue. Que je vous dise que j'ai aimé ça ou que j'ai pas aimé ça, ce film-là va faire des milliards, c'est sûr et certain. Et il y a un service aux fans que j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup de références futures dans la ligne du temps des films ou encore passées qui sont franchement Bien réussi. Ouais, bien réussies. Mais si on a vu que 4, 5, 6, par exemple. Mais tu veux savoir comment Han Solo Je peux devient contrebandier. OK, Oui. on comprend cette histoire-là quand même, partir mais on de n'a zéro. pas tout vu. Oui, et vous allez apprécier. Ah, c'est intéressant. Merci. Ça fait plaisir.